Bonsoir, 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 bonsoir. On se connecte, on partage, s'il vous plaît. Videz la machine et tu recharges. Hey, hey, Fantomas Taza, comment tu as peur de dire un mot, non, la mère? Il y a quoi? Dis, tu as peur de dire un mot comment? Il y a quoi, ma chérie? Non. Liberté d'expression, oh. Liberté d'expression, il faut respecter la liberté d'expression. Pardon? Quel ananas? Ouais, pas une conche. La liberté d'expression, il faut respecter. Hein. Donc tu peux dire même 2 mots. Je partage d'abord. Hein. Bonsoir Annie, bonsoir Rachel. Rachel Côte, bonsoir. Bonsoir, laissez moustiques dans leur frustration. Normalement, pour faire preuve de grandeur, on ne devrait même pas leur répondre. Ah. Ah. Laisse-moi partager mon live. Oh. On ne peut ne pas répondre. Oh. Si on ne répond pas, ça dit qu'on est malade, papa. Si on ne répond pas, ça dit qu'on est déconnecté. Il faut bien y répondre. Donne-moi. Si on ne répond pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas les couvertes également. Si on ne répond pas, c'est qu'il y a un problème. Comment on doit répondre? Bonsoir, ma folle. On ne peut ne pas répondre. Donc, pardon, je partage d'abord. Et je vous invite aussi à partager le live, s'il vous plaît. Je vous invite à partager le live parce que c'est... Comment j'ai mal aux épaules, putain. Non, il faudra la faire sortir. Faut arrêter ta musique au salon, s'il te plaît. Quand tu fermes la porte, parce que la musique arrive jusqu'ici. Coucou, ma Juju. Voilà, bon. On va commencer, on va continuer le partage après. Donc, bonsoir Bruno. Si la baisse à la bas, tu retournes pour que l'eau tourne dessus. Donc, partagez le live s'il vous plaît. Taguez ceux qui ne sont pas là pour qu'ils puissent se connecter, pour qu'on soit nombreux, pour qu'on soit ensemble. Parce qu'on va discuter un peu. C'est toujours important de discuter. C'est toujours important de changer, partager nos avis. Voilà. Donc, on va parler, comme je l'ai dit, on va parler de moustiques. On va parler de la fête de la jeunesse. On va parler des états généraux qui vont se tenir dans le mois prochain du côté de la Belgique.
On va parler de plusieurs choses. On va parler de cette histoire de faux communiqué. On va parler de cette histoire de communiqué de la base jaune. Voilà, de ce communiqué de la base jaune. Qui est un communiqué, ma foi, que je trouve que c'est fait à bon escient. Qui a été partagé, qui est signé avec les initiales de Boris Berthold. C'est un communiqué de la base jaune qui met vraiment en porte-à-faux certaines choses que on n'arrive pas à comprendre. Donc on parlera de ça parce que c'est bien beau de faire de sortir un communiqué et courir après, venir démentir en disant que c'est un faux communiqué. Donc on va également parler de ça. Bonsoir Madame Jess. Donc on va parler de toutes ces choses-là. Mais on va commencer par les choses les plus, que moi je trouve que c'est pas forcément le sujet qui va être le plus palpitant pour mon live, c'est le sujet concernant l'interview de Maurice Kamto qui s'est passé au 237 et nous avons eu la joie, je peux appeler ça une joie, que deux de nos compatriotes puissent exprimer leur frustration face au président élu. Ça, c'est très important que les gens puissent s'exprimer. Quand on parle de liberté d'expression, c'est aussi toutes ces choses-là. C'est aussi que quelqu'un peut venir, au lieu de te poser une question, venir même t'insulter parce qu'il est en train de manifester sa frustration. Vous savez, les Camerounais sont frustrés. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Les Camerounais sont frustrés jusqu'au... Ils sont tellement frustrés que je sais même pas, on ne peut même pas expliquer. Les Camerounais dorment, se réveillent et tous les jours dans la frustration. Ils sont frustrés parce que ils sont dans un pays qui les opprime. Ils sont dans un pays où ils passent leur temps à subir. Ils sont dans un pays où on ne les écoute pas. Bonsoir, Reine Alternance. Ils sont dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'espoir. Alors, certains se victimisent. Certains pensent être des victimes. Voilà. Certains pensent être des victimes, soit des partisans et des sympathisants de Maurice Kamto. Certaines personnes pensent qu'ils sont des victimes. Quand vous voyez Kopo s'exprimer, et il dit, oui, vous étiez deuxième aux élections de 2018, et j'espère que vous serez deuxième ex aequo en 2025 parce qu'il aimerait que c'est Joshua qui gagne. Voilà. Et tout. C'est-à-dire, en fait, Kopo ne demande même pas à Maurice Kamto son programme politique. Il ne demande même pas à Maurice Kamto qu'est-ce que tu prévois, si tu gagnes, qu'est-ce que tu vas faire pour les Camerounais. Non, Kopo parle uniquement pour lui. Il parle uniquement de sa frustration. Il ne parle pas d'autre chose. Tout ce qui intéresse Kopo, c'est sa frustration personnelle. C'est le fait qu'il est frustré, c'est le fait qu'on l'a frustré sur les réseaux sociaux, c'est le fait que, voilà, un jour quelqu'un l'a insulté, c'est le fait qu'un jour quelqu'un l'a critiqué. En fait, Kopo n'entre pas pour connaître qui est Maurice Kamto, pour connaître le programme politique de Maurice Kamto, pour parler, pour échanger concernant même la jeunesse avec Maurice Kamto. Non, non. Il vient pour exprimer quelque chose qui le ronge, quelque chose qui le mine, quelque chose cet aigreur qui est tout au fond de lui, c'est ça qu'il vient exprimer. Il n'est pas venu exprimer, en fait, quelqu'un vient, on te donne l'occasion de poser des questions à un candidat politique, pose-lui des vraies questions, pose-lui des choses constructives, demande-lui des choses constructives. Ne lui viens pas exprimer ta frustration, sur les réseaux sociaux, les gens m'insultent, est-ce que vous ne pouvez pas parler aux gens sur les réseaux sociaux, de ne plus m'insulter. Mais franchement, vous pensez que Maurice Kamto va nous dire 1 000 fois, 150 000 fois de ne pas insulter quelqu'un, et vous pensez que nous on va écouter? En fait, chacun Camerounais, ce que j'avais dit à Kopo, aujourd'hui, parce que après il va arriver. Ce que je vais dire à Kopo et que je vais répondre plus tard à Moustique, c'est que Maurice Kamto est celui-là même. Parce que, en fait, Kopo pense qu'il est tellement frustré parce qu'on le critique sur les réseaux sociaux, parce qu'on lui dit des choses sur les réseaux sociaux, et parce qu'il pense que tous les Camerounais qui le critiquent. J'en ai fait vite, tu sors, parce que tu fais trop de bruit avec les bouteilles là. Voilà.
pour Kopo, tous les Camerounais qui sont en désaccord avec lui sur les réseaux sociaux sont les soutiens de Maurice Kamto. Vous voyez comment les gens sont tellement bêtes. Et quand je parle, quand je vous dis laissez-les s'exprimer, laissez-les exprimer leur frustration. C'est dire, tous les Camerounais qui l'insultent sur les réseaux sociaux sont les soutiens de Maurice Kamto. Donc en fait, hormis les soutiens de Maurice Kamto, les autres personnes sur les réseaux sociaux aiment Kopo. Donc, tous les gens qui ont insulté ce monsieur sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui l'ont critiqué sont les partisans de Maurice Kamto. Regardez comment les gens arrivent à être malhonnêtes, c'est-à-dire malhonnêtes parce qu'ils n'ont pas une autre façon de s'exprimer que de mentir et que de dire des choses qui ne correspondent pas. En fait, tous les gens qui ont eu à critiquer Kopo sur les réseaux sociaux sont les soutiens de Maurice Kamto. C'est ce que Kopo a voulu nous faire comprendre. En fait, il y a donc, les réseaux sociaux appartiennent uniquement à Maurice Kamto. En fait, tout le monde aime, tous les autres Camerounais aiment Maurice Kamto, aiment Kopo, à part les soutiens de Maurice Kamto. Donc, en fait, tout ce que Kopo fait est bien. Tout ce que Kopo fait est tellement bien. Mais comme nous, les soutiens de Maurice Kamto, on ne connaît pas grand-chose, on est un peu des toc-toc, nous, on le critique pour rien. Les gens n'arrivent pas à comprendre que quand on a l'occasion, quand on donne à quelqu'un l'opportunité de s'exprimer, c'est pour parler des choses importantes. Quand tu as devant toi un opposant et l'un des plus grands opposants du Cameroun, mais c'est pour parler des choses importantes. C'est pas pour venir parler de ton pantalon qui est déchiré, ou bien de ta culotte qui est pincée, ou bien de ce que tu as eu à subir sur la toile. Si Kopo nous parlait d'une injustice, s'il nous parlait d'une injustice, s'il nous parlait de ce qu'il subit, s'il nous parlait de ce qu'il vit, s'il nous parlait en disant, mais monsieur Kamto, oui, vous voulez être président, mais vous, en tant que président, moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous prévoyez pour moi en tant qu'artiste? Qu'est-ce que vous prévoyez pour moi en tant qu'artiste? Quel est le programme que vous avez mis que vous pensez pour les artistes camerounais? Voilà des questions qu'il aurait pu poser. Mais vous voyez que non, non. Il est tellement frustré. Il est tellement dans la frustration. Paul Biya est tellement frustré depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Paul Biya est tellement frustré que le gars ne comprend pas autre chose que ce qui peut tourner autour de lui. Un monsieur comme Kopo, quelqu'un qui est censé. Ces jeunes-là qui sont sur la toile, on le dit tous les jours, ce sont ceux-là qui sont censés être des repères pour la jeunesse, ce sont ceux-là qui sont censés être des vecteurs. Kopo est suivi par beaucoup de Camerounais, un peu comme Moustique. En fait, ce sont des gens qui ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas du tout. Ils vivent. Ils se réveillent le matin dans la frustration. Ils se couchent le soir dans la frustration. Parce qu'il y a beaucoup de phases de leur vie dans lesquelles ils n'ont pas réussi. Ils ont en face d'eux quelqu'un qui pourrait même leur apprendre beaucoup de choses. Mais il ne veut pas apprendre. Il ne veut pas apprendre. Il veut rester dans sa frustration. Il veut rester dans sa frustration. Et il veut aussi nous amener, parce que c'est vrai qu'on peut bien nous frustrer tous les jours avec sa façon de faire, sa façon de gouverner. Atanga dit nous frustrer tous les jours avec sa façon de gouverner. Ces gens frustrent le peuple tous les jours. Mais sauf que, au lieu que ces gens orientent leur frustration vers ceux-là même qui sont à l'origine de leur mal-être, de leur mal-vivre, de tout ce qu'ils subissent. Ils orientent leur frustration vers Maurice Kamto et vers les soutiens, entre guillemets, les soutiens de Maurice Kamto sur la toile. Donc pour lui, si les gens l'ont critiqué sur Facebook, toutes ces personnes-là, c'était les gens de Maurice Kamto. Ce n'était pas autre chose. Ce n'était pas un Camerounais qui trouvait que sa façon de faire n'est pas bonne. Ce n'était pas un Camerounais qui trouvait que sa façon de réagir n'est pas bonne. Parce que Kopo n'est pas un ours sur la toile. Il dit des choses. Il critique. C'est quelqu'un qui se moquait de Valsero quand Valsero était en prison. Il se moquait correctement et bien de Valsero. Il critiquait. Il disait comment Valsero a été abandonné. Comment, voilà, Valsero est en train de lire là. Patati patata. Il a dit plein de choses. Mais il a oublié. Il se place en victime. Et il demande à Maurice Kamto de nous demander à nous là, de ne plus, en fait, de taper du poing sur la table. Voilà. Comme proprement dit, il demande à Maurice Kamto de taper du poing sur la table pour nous demander, pour nous dire à nous de ne plus critiquer. C'est-à-dire que Maurice Kamto va nous dire,
Ouais, VDK, si tu vois quelque chose qui est noir, dis que c'est blanc. Parce qu'il faut faire plaisir, parce qu'il faut plaire. Oh, VDK, si tu vois quelque chose qui est rouge, dis que c'est jaune. Parce qu'il faut plaire. En fait, c'est un peu ça. Donc, en fait, Copo n'a pas eu des questions, des véritables questions à poser à Maurice Kamto. Il a juste trouvé qu'il fallait qu'il vienne exprimer sa frustration. Il fallait qu'il vienne poser une question qui tourne que autour de lui. Ça prouve le manque d'intelligence, le manque d'intelligence de certaines personnes et de certains Camerounais. Et ça laisse vraiment à désirer. Parce que, à l'occasion de la fête de la jeunesse, Copo aurait pu poser des questions concernant la jeunesse, concernant l'abandon que subit la jeunesse camerounaise. Il aurait pu poser des questions plus intéressantes, plus pertinentes, plus cohérentes et en accord même avec la fête qui était là, c'était la fête de la jeunesse. Et lui-même est conseillé par cette jeunesse parce qu'il est encore jeune. Mais vous voyez que la frustration a fini par tellement abrutir l'esprit et la mentalité de certaines personnes que non, on va toujours passer à côté de l'essentiel. On va passer à côté de l'essentiel. C'est-à-dire, on va passer à côté, au lieu de poser des véritables questions qui nous concernent. Moi, ça veut dire qu'en fait, moi, si j'ai l'occasion de poser une question, Maurice Kamto, je vais demander, si j'ai face à moi, Maurice Kamto, je dis, ah, Maurice Kamto, ah voilà, vraiment, Monsieur le Président élu, j'aimerais que vous demandez à vos sympathisants de ne plus me demander pourquoi on m'a dit sur la table que j'ai 3 enfants avec 14 pères. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est un peu l'attitude, je ne sais pas, tellement lamentable de Copo. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'ai... Maurice, quand tu demandes, moi, je vais lui demander de dire aux gens, de dire à toutes ces personnes qui m'ont diffamé, donc, en fait, on te diffame et c'est Maurice Kamto qui doit venir, qui doit rendre compte, en fait. Et c'est représentatif de l'état d'esprit et du mal-être de tous les Camerounais. Les Camerounais sont mal. Les Camerounais ne s'expriment que par l'aigreur. Les Camerounais ne s'expriment que par la frustration. Un Camerounais ne peut pas s'exprimer sans manifester sa frustration. Parce que tous les jours, depuis 42 ans, ils subissent. Ils n'ont même pas la possibilité de s'exprimer. Mais quand ils voient, parce qu'il y a un adage que Maurice Kamto a soulevé que je ne saurais répéter, c'est-à-dire qu'en fait, les gens laissent les véritables personnes à qui ils doivent poser des questions, à qui ils doivent demander des comptes, ils viennent poser des questions à quelqu'un d'autre. Quand tu vois des gens comme les Copo, qui peuvent poser des véritables questions qu'ils ne les posent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de questions à poser. Ils n'ont pas de questions à poser. Le gars est tellement frustré, tellement perdu dans sa frustration qu'il passe à côté de l'essentiel. C'était l'occasion en or pour ce mec de se faire remarquer, mais de façon positive. C'est-à-dire, il aurait pu poser une question qui allait permettre à Maurice Kamto de réfléchir et d'argumenter, et ça nous aurait aidé. Pas une question qui ne concerne que lui. Oh, j'ai sur les réseaux sociaux, vous pouvez demander, taper du poing sur la table parce que vos sympathisants passent leur temps à critiquer, à insulter. Donc, en fait, sur les réseaux sociaux, les seules personnes qui insultent appartiennent à Maurice Kamto. Sinon, rien d'autre. Rien d'autre. Donc, les gens qui insultent, qui sont dans le RDPC, qui insultent là, sur les réseaux sociaux là, ils appartiennent à Maurice Kamto. Donc, tous les gens qui insultent sur les réseaux sociaux sont les sympathisants de Maurice Kamto. C'est ça. C'est ça. Toujours en parlant de la fête de la jeunesse, j'ai tellement fouillé le passage de Mousty le charismatique partout. Je vois des gens dire que Mousty le charismatique a posé une question méprisante. Non, mais pas une question méprisante. Il s'est adressé de façon méprisante au président élu. Voilà. Il s'est adressé de façon méprisante au président élu. Je vais vous dire quelque chose. Et ça va revenir toujours sur la frustration. Être frustré de ce que moi je connais quand quelqu'un est frustré, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer librement. C'est quelqu'un qui ne peut pas avancer facilement. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire des choses facilement. C'est-à-dire que cette personne-là qui a des difficultés dans toutes les choses qu'il entreprend dans sa vie. Il y a des blocages. Il y a des choses qui l'empêchent d'avancer. Quand vous voyez quelqu'un comme Mousty le charismatique, il est certainement allé à l'école. Il est certainement doué dans ce qu'il fait, qui est
la comédie, il est doué dans ça. Il est un bon comédien. Quand vous voyez quelqu'un, un bon comédien dans le pays où moi je vis, les comédiens vivent de leur art. Hein. Ça dit qu'il est comédien, il ne vit que de sa comédie. Ça dit qu'il ne vit que de ça. C'est un métier et il gagne sa vie, il paye son loyer, il paye ses factures, il vit grâce à ça dans le pays où je vis. Mais dans le pays où vit Moustique le charismatique, qui est comédien, le gars est comédien, il s'est retrouvé à vendre le tarot. C'est une frustration très grave. Il se trouve à que de vendre le tarot, à vendre 2 bières, 3 bières tous les week-ends. Il a même inventé le concept dimanche tarot. Ce n'est pas une réussite, non. Je suis désolé, ce n'est pas une réussite. C'est un échec total. Parce que Moustique n'arrive pas à vivre de sa profession, il est comédien, il est comédien. Il veut peut-être vivre de ses one-man shows, mais il peut pas, il n'y arrive pas parce que le système en place ne lui permet pas. Le système en place ne lui permet pas de gagner sa vie via le métier de comédien qu'il a choisi. Alors, tous les dimanches, il vend le tarot. Il est devenu vendeur de tarot, il vend les bouteilles de bière, il compte les bouteilles de bière qu'il vend. Parce que c'est en fonction de ces bouteilles de bière-là qu'il peut se remplir les poches, qu'il peut avoir de quoi manger, avoir de quoi payer son loyer. C'est de la frustration. C'est de la frustration. Il est tellement frustré. Maintenant, il a face à lui quelqu'un à qui il peut poser des questions. Il pense, vous savez, du moment qu'on se retrouve sur Facebook, ça c'est quelque chose qui est propre à l'Africain, c'est quelque chose qui est propre à l'Africain et particulier au Camerounais. Du moment où on est tous sur Facebook, du moment, parce que vous êtes là nombreux, vous critiquez, vous dites, oh oui, il a manqué de respect. Oui, mais combien de combattants ont manqué de respect ici à Maurice Kamto? Combien de combattants, des milliers, chaque jour que Dieu fait, il y en a plein qui lui manquent de respect, qui lui manquent du respect, qui s'expriment comme si Maurice Kamto et eux avaient fréquenté à l'école de Bazou ensemble. C'est ça le Camerounais. En fait, du moment où Moustique a l'opportunité de poser une question à Maurice Kamto, il pense pour lui, dans la tête de Moustique, pour lui, Maurice Kamto et lui sont égaux. Hein? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Pour Moustique ne voit même pas la différence qu'il y a entre Maurice Kamto et lui. Pour lui, Maurice Kamto et lui sont égaux. Ah ben oui. Maurice Kamto peut être le plus grand opposant au Cameroun. Moustique va vous dire qu'il est le plus grand comédien aussi au Cameroun. Donc pour lui, en fait, il n'y a pas cette réflexion-là. Il n'y a pas cette compréhension-là. Il ne peut pas comprendre. Parce que le gars n'a pas cette capacité de comprendre qu'en face de lui, il y a quelqu'un que des milliers de Camerounais auraient aimé être à la place de Moustique et poser des questions cohérentes, importantes, qui pouvaient nous faire gagner, apprendre 1, 2, 3 choses. Il y avait plein de gens, plein de gens dans la salle. Il aurait posé une question pertinente. La réponse, pardon, excusez-moi, il y a le chien qui marche là, il s'abuscule. La réponse, bonsoir, bonsoir mon fils. La réponse aurait servi à tous ces jeunes qui écoutaient et à tous ces jeunes qui vont même écouter après. Mais non, quand on n'a pas appris beaucoup de choses dans la vie, quand on n'a pas grandi, même quand on vit dans certains milieux, évolue dans certains milieux et qu'on ne grandit pas, et on n'apprend pas, on ne peut rien en tirer. On ne peut rien en tirer. Ah oui. Que ce soit Kopo et que ce soit Moustique, je les ai vus plusieurs fois, pas une fois, pas deux fois, assister au Canal d'Or, au Cameroun, avec Chantal Biya. C'est l'occasion pour eux de s'exprimer, de faire ressortir leur frustration, de faire ressortir leur mal-être. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer de la sorte. Ils ne peuvent pas. Si Moustique le charismatique avait face à lui Chantal Biya, vous aurez vu qu'il se serait exprimé différemment. Il allait faire les courbettes, il allait se rabaisser, il allait être humble, il allait faire tout ce qu'il faut. Parce qu'il est dans une attitude de plaire. Il est dans une attitude de plaire, de faire des choses pour plaire.
Mais boutique de charismatique, c'est-à-dire que Maurice Kamto, il n'a rien à gagner derrière Maurice Kamto. Il n'a rien à gagner, il n'a rien à tirer. Donc, en fait, franchement, pour lui, il a l'impression qu'il est en face de lui, son vendeur, en fait, son collègue avec qui il vend le tarot là-bas, dans son truc. Il ne peut pas comprendre. Les gens, on a habitué les gens à cirer les bottes. On a habitué les gens à racoler. C'est-à-dire, les gens confondent. C'est vrai, ils confondent les torchons et les chiffons et les cèpes. Ils confondent tout. Ils ne font pas la différence. Ils ne font pas la différence. Parce que Moussi n'a pas compris que du simple fait que Maurice Kamto ait accepté d'aller s'asseoir dans cette émission pour discuter avec la jeunesse, c'était une ouverture. C'était une façon de comprendre, d'aller au plus près de cette jeunesse-là, de comprendre leur ressenti. Il n'est pas venu auprès de la jeunesse pour comprendre que oui, on m'a insisté sur la toile, oui, il faut taper du poing sur la table. Mais Koponak a demandé, à Paul Biya, qui est là depuis 42 ans, de taper la main, le poing sur la table pour que les choses changent. Vous voyez donc, il se trompe en fait. Ces deux Tintin se trompent vraiment. Parce que la frustration, je n'ai pas autre mot que la frustration. Je n'ai pas autre mot que la frustration pour exprimer leur attitude. Je n'ai pas autre mot que ça. Pour moi, c'est que la frustration. Parce que je n'ai pas envie de les insulter, mais ce sont des gens qui sont tellement... bonsoir Paul de l'Ouest, qui sont tellement frustrés qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Kopo demande à Kamto de taper du poing sur la table pour parler à ses sympathisants. Il n'a pas demandé à Paul Biya de taper du poing sur la table pour que les voleurs qui pillent les caisses de l'État s'arrêtent. Il n'a pas demandé ça, il n'a pas le courage. Moussi le charismatique, quand il parle devant Chantal Biya, dans ses trucs de Canal 2, il est tout respectueux, même s'il fait passer parfois des messages un peu intéressants, il est respectueux, il se plie en cadre, et tout, et tout, et tout. Il est tout sucre, tout miel. Pourtant, c'était aussi l'occasion, devant Chantal Biya, de dire des choses. Ils ne le disent pas. C'est devant, c'est face à Kamto qu'ils veulent montrer qu'ils manquent d'éducation. Et aussi, dans une attitude de montrer que, oui, vous voyez, j'ai discuté avec le plus grand opposant du Cameroun. Mais Aka, dis donc, lui c'est qui? Lui c'est qui pour que moi, le grand moustique, je fasse des coupettes devant lui? Moi, je lui parle comme je parle à tout le monde, hein? Moi, je lui parle comme je parle à tout le monde. C'est ça, c'est cette mentalité-là. Hein? Je lui parle comme je parle à tout le monde. C'est cette mentalité. On n'y peut rien. On est dans un pays où les gens ne comprennent pas, quelqu'un ne connaît même pas sa place. Comme de la façon dont se mélange ici sur Facebook, au Cameroun c'est encore pire. Ah oui, ah oui. J'ai vu des gens poser des questions ici à des présidents, à des ministres pendant des conférences, mais il fallait voir comment la personne est tellement contente déjà d'avoir cette opportunité et comment Moustique, le charismatique, est même à l'image de la jeunesse, de la débrouillardise, on pourrait dire que c'est un modèle de réussite parce qu'il racole. Il fait la publicité de la bière, il fait la publicité du jus, il fait la publicité du tarot, il fait la publicité des bijoux, il fait la publicité de tout pour pouvoir s'en sortir. Il racole. Ce n'est pas une réussite. Il racole. Il est chanteur, il joue dans les clips. En fait, il est partout parce qu'il faut bien qu'il soit partout pour pouvoir s'en sortir. Il racole. Si je l'attends après, il dit que j'ai des vêtements que je veux que tu me fasses. Il va accepter. Il vit que de ça. Il racole. Il fallait des gens qui ont face à eux des personnes qui envisagent pas le pouvoir demain. Ils ne lui posent même pas des questions cohérentes. Ils ne prennent même pas le temps de... J'aurais été moussé, j'aurais passé ma journée à réfléchir. Qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce que je vais lui poser comme question? Tu écris, tu effaces, tu écris, tu effaces. Mais il y a une ignorance. Moi, je vois les gens, on est en train de le critiquer, mais le gars, il ne va rien comprendre. Parce que pour comprendre réellement, il faut déjà avoir quelque chose dans la tête pour bien comprendre les choses. Les gens sont dans la frustration, ils sont coincés, ils ont leur vie là, ils se dépatouillent, ils passent à faire la publicité du tarot, de ceci, à racoler par là, à racoler par ci. Mais ce sont des racoleurs. Ce sont des racoleurs. La frustration, les choses les frustrent tellement que pour eux, on est sur les réseaux sociaux, on les critique beaucoup. Nous sommes même à la cause du fait qu'ils n'avancent pas, du fait qu'ils ne réussissent pas normalement, du fait qu'ils n'ont même pas les droits d'auteur. Pour eux, nous sommes la cause de cela. Nous sommes la cause de cela, nous sommes la cause de leur frustration. Parce que, en fait, je ne comprends pas
Comment d'ailleurs peut se permettre de penser que derrière chaque profil Facebook, il y a un sympathisant de Maurice Kamto? C'est quand même très fort comme analyse. C'est quand même très fort comme déduction. C'est-à-dire, derrière chaque profil Facebook, il y a un sympathisant de Maurice Kamto. C'est fort. C'est fort comme analyse. Non, mais c'est très fort. Et puis, ils ont défini ça tout seul. Et c'est le cas. Ce n'est pas que le cas de Moustique. Hein. C'est le cas de toutes ces personnes-là que tu peux critiquer sur la toile. Dès que tu les critiques, dès que tu ne vas pas dans leur sens, tu es un soutien de Maurice Kamto. Et je dis ça pour revenir au communiqué de la base jeune. Bonsoir, alors, comme que vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux. Je dis ça pour revenir au communiqué de la base jaune. Ouvrez bien vos oreilles que vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux. Dans un live, dans une vidéo que j'ai vu passer récemment, j'ai entendu, parce que je vais citer le nom, hein, on n'est plus à l'époque où on va te dire non, je ne sais pas le nom parce que j'ai peur d'une plainte. Les plaintes, je suis déjà habitué. Maintenant, qu'il y ait une plainte de plus ou deux de plus, ça ne peut plus rien changer dans ma situation. On est déjà condamné. J'attends juste qu'on me noter pour me ramener au poste de police. Dans un live, j'entends le commandant de la base jeune Calibri dire il faut que Maurice Kamto recadre ses sympathisants. Je l'entends dans un live. Il n'y a pas de cela 3-4 jours. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo là, qui est en train de circuler depuis. J'entends ce passage-là. Vraiment, il faut que Maurice Kamto recadre ses sympathisants. Il faut qu'il parle du MSC de la diaspora. J'ai entendu un truc pareil, un truc de ce genre. Ce discours de recadrage, il ne date pas d'aujourd'hui. Ce discours où on associe tous les gens qui critiquent ou qui ne sont pas d'accord avec certaines choses sur la toile, ce n'est pas Kopo qui l'a inventé. Ce sont des gens de la diaspora. D'abord les premiers frustrés de la diaspora, les premières personnes qui n'ont pas été contents, qui ont été déçus à un moment donné ou à un moment ou à un autre de la diaspora, ils ont estimé que c'était à Maurice Kamto, exactement de la même façon que Kopo a demandé à Maurice Kamto de taper du poing sur la table, c'est comme ça que Calibri a demandé à Maurice Kamto de recadrer les uns et les autres en diaspora, les membres de son parti politique. Souvenez-vous bien. Ceux qui sont des combattants, parce que les autres, vous pouvez être là aujourd'hui, vous n'êtes pas là demain. Souvenez-vous bien, si je mens, rattrapez-moi. Bonsoir Kamek Kodia. Il dit si je mens, rattrapez-moi. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Il l'a dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Oh, il faut que les responsables du MSC fassent une sortie pour encadrer, pour recadrer les gens en diaspora. Oh, il faut que c'est pas une fois. Ça, comme je vous ai dit, parce que quand je vous ai dit tantôt que c'est une attitude des personnes qui sont frustrées, vous n'avez pas compris où je voulais en venir. C'est pas Kopo qui invente ça. Hein. Kopo, on est tous sur les réseaux sociaux. Il suffit que quelqu'un le dise, l'autre le dise, c'est comme ça que ça, au fur et à mesure, ça prend, bonsoir Rosedino, ça prend sa place, ça commence à faire, bonsoir Joski, pardon, ça prend sa place, ça commence à faire son bonhomme de chemin. Ah oui. Aujourd'hui, on est en 2025, c'est maintenant que Kopo le dit, mais avant que Kopo le dise cela, plein de combattants l'ont dit ici. On donnait des injonctions à Maurice Kamto de recadrer ses militants. Parce que pour eux, toute personne qui va à l'encontre de leur façon de penser ou de penser est un soutien de Maurice Kamto. Je dis bien que toute personne qui ne pense pas, que si tu le critiques, tu es un soutien de Maurice Kamto. Si tu le juges, tu es un soutien de Maurice Kamto. Alors, quand j'ai vu cette vidéo passer dans laquelle il demandait effectivement à Maurice Kamto de recadrer les membres de son parti ici, du côté de l'Europe, bien évidemment, de l'Europe surtout, et que quelques jours après, je vois un communiqué de la base avec tamponné par Boris Berthold, où on demande, où la base dit, la base jaune dit que ils vont arrêter leur soutien financier au MLC. Et j'ai entendu des gens dire que le communiqué a été démenti. C'est un fake. Pour moi, ce n'est pas un fake.
pour moi, c'est tout sauf un fake. Il faut que les gens, quand les gens, parce que ce que nous oublions, c'est que nous parlons tous ici sur la toile. Chacun allume son téléphone, met son téléphone devant lui, parce qu'il est frustré, parce qu'il est en colère, il commence à dire des choses. Mais avec le temps, ça finit par nous rattraper. Ça finit par nous rattraper, parce que dans une vidéo que moi j'ai vue, et j'insiste dessus parce que la vidéo, je pense que c'est le montage. Bonsoir Serge. C'est le montage, où il y a, où ils sont aussi en train d'insulter le général Wantou. Je pense que c'est vrai que cette vidéo, ce montage-là, on voit bien comment il est en train de demander à Maurice Kamto de recadrer les gens de son parti ici en diaspora, de recadrer les membres de son parti. Oui, oui, il le dit. Alors, après l'avoir dit, il le dit pourquoi? Parce qu'il n'est pas, il n'y a pas les esprits de le coq chez moi. Il le recadre parce qu'il est mécontent. Il est mécontent pourquoi? Il est mécontent pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle base qui est née, une quatrième base. Voilà. Et avant ça, il n'a jamais été bonsoir alors, comme il n'a jamais été content de la base de Kamwa ou bien de la base de Mado Keraro. Non. Il n'a jamais vraiment accepté ces bases-là. C'est pour ça qu'il s'est toujours autoproclamé le seul et unique commandant de la base. Voilà. Maintenant, il y a une base qui est née, il est très en colère. Et pour lui, ce côté du combat, parce que pour lui, il estime que avec les généraux Wanto, nous sommes le côté qui soutenons Maurice Kamto à fond la caisse. Voilà. Et eux, ils le soutiennent quand, en fait, ils le soutiennent sous condition. Parce qu'il faut que, avant que leur soutien soit total, il faut que Maurice Kamto accepte de remplir leurs conditions, les conditions qui sont les leurs. Voilà, donc, eux, ils veulent le changement, mais pas forcément pour que Maurice Kamto soit président. Pour eux, d'abord, c'est qu'il y ait un véritable changement. Peu importe qui prendra la place, mais voilà. Et pour eux, c'est pas forcément qu'il faut que Maurice Kamto soit celui-là qui va remplacer Paul Biya. Ça, c'est leur choix. Et ça, c'est leur choix, ça les engage. Mais maintenant, quelqu'un ne peut pas dire... envoyer des injonctions pour que le MSC recadre ses sympathisants ici en France. Et quelques jours, on voit un communiqué qui lui ressemble très pour très, où il dit la base va arrêter la participation financière, patata. Je ne sais pas. Depuis que c'est dans ce combat, je ne sais pas quand, où et quand la base a déjà envoyé de l'argent à Maurice Kamto. Je ne sais pas où et quand. Quand les gens ont des accointances avec le gouvernement et que les gens veulent montrer au gouvernement qu'ils travaillent ou bien que la collaboration se passe bien, ils font des choses incroyables. Ce communiqué qui est sorti peut être tout, mais pas un fake. Ce n'est pas un fake. C'est tout sauf un fake. C'est bien pensé, c'est bien manigancé, c'est bien roulé, on écrit. Et ceux qui sont autour de lui qui ne peuvent pas être dans les secrets de Dieu. Parce que je vois mon frère Bazou, fils du planteur, dire que après avoir usurpé l'identité, après avoir usurpé leur base, maintenant on va les mettre dans les salles draps en inventant. Non. Donc en fait, pour fils du planteur, c'est nous qui avons fait ce communiqué pour mettre en porte-à-faux leur base. Mais fils du planteur, j'aimerais te dire que c'est complètement faux. Tu peux être avec quelqu'un, tu peux dominer avec un homme sans toutefois connaître avec qui tu es. Il faut demander à la personne avec qui tu marches qui il est exactement, avec qui il deal exactement. Avec qui il manigance exactement. Parce que je te dis bien, tu peux être avec quelqu'un sans savoir exactement avec qui cette personne fonctionne. Ce communiqué est tout, mais sauf un fake. Il faut que vous sachiez assumer. Je vois les gens dire, oh, non. Il faut qu'à un moment donné que les gens arrêtent avec la manipulation. Il faut que les gens arrêtent avec la manipulation. On peut tout manipuler, on peut toujours attirer l'attention. Après les victimisations de oh, ce n'est pas, on a volé votre base, on a fait ceci, on a fait ça, on a plagié, on a fait ceci, vous allez porter plainte, vous allez faire ceci. Maintenant, ça devient que vous allez vous en prendre au MSC. Depuis quand, avant, ça fait depuis 2018, vous allez un jour envoyer l'argent au MSC. Le MSC vous allez demander un jour l'argent. Pour que vous puissiez faire un communiqué comme ça, après, vous lancez d'abord la saleté sur les gens et après vous devenez dire derrière que c'est un fake. Ce n'est pas un fake. Il faut que vous assumez. Et le temps faisant, on se connaît. On se connaît de long, on se connaît en gros et en détail, on se connaît très bien. On se connaît très bien. C'est très facile de sortir un truc et de venir dire après, vous faites comme les artistes là, ils prennent un truc et ils disent que non, on a prêté ma page. Ce n'est pas un fake. Il faut que vous assumez. Il faut que vous assumez parce que vous faites partie de ces personnes-là, en fait,
passez votre temps à donner des injonctions à Maurice Kamto. Vous passez tout le temps à lui donner des injonctions. Oh, il faut que le MSC se désolidarise. Oh, il faut que le MSC soit en communiqué pour se désolidariser d'un X, d'un Y. Oh, il faut que, il faut faire vos choses en prononçant le nom de Maurice Kamto. Oh, ceci, pourquoi? Oh, comme ça, comme ça. En fait, ça a toujours été ce désaccord-là. Ça a toujours été ça. Et comme le MSC ne vous a jamais, au grand jamais, répondu, que ce soit de façon officielle ou officieuse, il ne vous a jamais répondu, ça a créé une frustration que nous continuons à voir jusqu'à présent. C'est la suite de cette frustration qui continue. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter d'inventer des choses pour attirer l'attention sur vous. Il faut arrêter de penser que le combat tourne autour de vous. Mais non. Mais non. Si à un moment donné, on a eu à vous appeler basse coquille vide, c'est parce que c'était une base, c'est une base coquille, il n'y a rien derrière. Une base est là pour faire des actions sur le terrain. Une base est là pour accomplir sur le terrain. Une base n'est pas là pour faire les lives, uniquement les lives. Une base est là pour poser des actions claires et nettes et précises sur le terrain. En fait, vous ne faites plus des actions. Vous critiquez tout. Vous désolidarisez de tout. Et les gens sont là à travailler, à monter, descendre tous les jours. Et vous pensez que vous allez vous asseoir dans vos canapés et jouer au patron, et donner les ordres aux gens, et commander la résistance. Mais ça ne va pas. Vous avez pensé ça où? Vous allez commander les qui? Donc vous êtes là au repos depuis pratiquement 3 ans. Vous êtes au repos. Tranquille. Vous organisez des soirées, vous vous baladez, vous êtes des influenceurs à gauche, à droite, vous montez, vous descendez, vous vous reposez. Pendant que nous, on est sur le terrain, et vous allez revenir. Oh ouais, on vous a plagié. Oh, vous allez porter plainte. Allez porter plainte, on vous attend. Une base n'est pas là pour faire de la figuration. Une base est là pour poser des actions. Quand cette base posait des actions, nous l'avons tous applaudi. On a tous acclamé. Et nous étions là pour poser ces actions avec vous. On était tous ensemble. Quand c'était le temps des actions. Vous avez dit que non, les actions ne vous suffisaient plus. Vous êtes passé à la diplomatie. Il fallait aller rencontrer des députés à l'Assemblée nationale. Il fallait aller manger des petits toasts avec les députés et tout. Et tout. Vous êtes sortis dans des actions de terrain. Oh non. Oui. Il faut que la violence soit au Cameroun. Mais vous, ici, vous ne faites plus de violence. De la même façon que vous avez critiqué et dit que Moïse Kamto veut le changement dans la paix et pas les unes, vous êtes devenu une base qui veut le changement dans la paix, qui veut le changement sans action. Vous voulez le changement sans action. Vous voulez le changement étant assis au bureau, sur Facebook, en train de bavarder chaque jour comme je vois. Mais c'est pas ça. Vous avez pensé à un moment donné que c'est nous là, que c'est cette diaspora-là qui allait donner le tempo au 237. Tellement vous êtes, les gens sont cru importants, incontournables, que vous avez cru que tout devait tourner autour de vous. Mais quand du moins on ne vous gère pas, ça devient une frustration. Ça devient une frustration qui vous pousse à aller créer des communiqués, à aller prendre des communiqués. Après, vous allez dire que non, c'est un fake, je le saurais. Mais il faut arrêter. J'ai vu des fils du planteur. Il faut savoir avec qui tu marches. Parce que toi, je te vois partout. Je t'ai vu. Je te vois même dans l'étude du MSC. Je ne doute pas. Jusqu'à preuve de compter, je ne doute pas de ta sincérité. Mais fais attention avec qui tu marches. Fais très attention. Il faut savoir que les gens qui ont les Oumyobé, tout ça, c'était leur proche. Il faut faire très attention. Il ne faut pas nous prendre pour des enfants. On voit, on ne parle pas. On voit, on ne parle pas. Mais à un moment donné, les gens ne peuvent pas rester chez eux et penser qu'on est là. Les échéances arrivent en octobre. Les gens sortent soudainement de là. C'est comme s'ils étaient en train d'hiberner. Et là, comme c'est octobre qui approche, tout le monde sort. Et maintenant, vous pensez que vous avez fait un combat avec les communiqués, avec on a plagié. Non, c'est pas ça. On demande aux gens. La base, c'est les actions. La base, c'est le terrain. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens d'être sur le terrain. Quand on est sur le terrain, ça vous dérange. Vous critiquez. Vous vous désolidarisez. Mais attends, vous faites tout. Il dit, on est sur le terrain, ça vous dérange. Vous critiquez. Oh, vous sortez les communiqués. Oh, communiqué, je me désolidarise. Je tiens à dire à la communauté Bamoun que je me désolidarise de ceci, qui a eu droit, qui a eu à l'endroit de ceci. Je tiens à dire à l'artiste ceci, qu'on se désolidarise. Oh, on ne boycotte plus les artistes. On boycotte seulement les gros personnes comme Samuel Eto'o. Mais quand Samuel Eto'o vient, vous partez le chercher, vous le saluez, vous parlez doucement avec lui, et puis vous devez vous asseoir. Vous parce qu'on ne voit pas, on vous voit. Le peuple vous voit. Ces personnes-là qui vous ont porté,
qui vous ont suivi, qui passaient leur temps à chanter votre nom, matin, midi, soir. Mais allez vous poser la question pour savoir pourquoi ces gens ne chantent plus vos noms. Pourquoi ces gens ne vous acclament plus? Parce que vous n'êtes plus sur le terrain. Et du moment où vous n'êtes plus sur le terrain, mais d'autres personnes vous ont remplacé. Ça devient un problème. On fait des actions, ça vous pose problème. On crée une nouvelle base, ça vous pose problème. Oh, on a copié votre logo. Oh, on a déposé le même logo. Oh, on a fait ceci. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un logo? Oh, notre logo est protégé, à ligne, quoi. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi si le logo est protégé? Ça nous fait quoi? Vous savez que c'est le logo? C'est une histoire d'action. Si même le nouveau logo qui est là et qu'il n'y a pas d'action, ça va nous servir à rien. On veut des actions. On n'est pas là pour discuter des logos. On veut des actions sur le terrain. Le logo, c'est quoi? Jusqu'à vous, là, vous pouvez même aller boire sur Sidox à cause d'une histoire de logo. Et comme ça n'a pas attiré assez d'attention, comme vous avez pleuré pour le logo, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, il faut sortir un communiqué. Et comme le communiqué aussi a fait un flop. Parce que vous donnez les armes. Vous donnez les armes au gouvernement pour atteindre Maurice Kamto. Mais sauf que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, Maurice Kamto n'a jamais pris 5 francs de votre base. Jamais! Jamais. Vous allez chercher dans tous les moyens. Vous allez chercher à le piéger de toutes les façons. On vous a déjà vu. Vous allez chercher par toutes les façons. Il faut que Maurice Kamto se désolide. Il faut que Maurice Kamto ne vous a jamais répondu. Non, on va faire ceci. Il ne vous a jamais répondu. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, il ne vous répondra pas. Parce qu'en fait, pour faire quelque chose au Camerounais, on n'a pas besoin de demander l'autorisation de Maurice Kamto. Pour aller mettre ses 5 francs dans la tontine, on n'a pas besoin de demander son autorisation, ou bien son aval, ou bien de donner des conditions, de donner des injonctions, ou bien de savoir que, est-ce qu'un jour, même quand il y a eu SSI, quand il y a eu SSI qui était la grande tontine que tous les Camerounais ont tontiné, et que je sais que beaucoup de personnes, sympathisants ou soutiens de la base ont cotisé dans le SSI, est-ce qu'on vous demandait votre appartenance avant de cotiser? Est-ce qu'on vous a demandé que non, il faut que la base, il faut que telle entité cotise en son nom? Non. Si vous voulez aujourd'hui mettre la base de Collins, parce que comme ça, quand il y a un commandant, on dit que la base de Collins, au garde-vous, mais allez faire des actions sur le terrain. Prenez vos brigadiers, vous partez poser des actions sur le terrain. Il n'y a que les actions qui comptent. Si on t'a connu, si on t'a suivi, si ton nom est resté dans ce combat, c'est parce que tu as posé des actions. Et les actions, même tu n'étais pas seul, on était tous avec toi. Pourquoi tu fais aujourd'hui comme si peut-être on était en train de prendre ta place, alors que ta place reste là. Ta place reste là, ta place est là. Arrêtez de vouloir nuire au combat. C'est dans vos bouches qu'on dit, le MS ne rassemble plus. C'est toujours dans vos bouches qu'on a entendu ces discours. Donc, le communiqué qui est sorti, ça suit la même trajectoire que les discours qu'on entendait ici. Madame Karim Bidandi, oh le MS ne rassemble plus, oh ceci, oh le MS ne fait plus l'unanimité en diaspora. J'ai envie de vous dire que, franchement, au jour d'aujourd'hui, mon constat est amer. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes en diaspora pensaient que c'est sûr, que Moïse, quand on allait s'appuyer pour accéder à la magistrature, ou c'est à la présidentielle, ou c'est à la magistrature, c'est quel français qu'on utilise. J'ai l'impression que Maurice, quand les gens pensaient que c'est Maurice, quand on allait poser le pied que sur leur genou avant de monter les marches. Les gens se pensaient tellement incontournables et indispensables qu'ils étaient sûrs que j'ai l'impression que les gens pensaient que c'est la diaspora ici qu'elle est donnée à Dita Maurice Kamto. Quelle diaspora? Nous si. Chaque fois que tu vois un combattant, il a élevé ses enchères. Chacun a déjà sa petite stratégie. Non, je serai, non, je veux, non, il y a de travailler ce qu'ils vont demander demain. Hein? Donc vous pensez, mais il faut que chacun se détrompe. Hein? Il faut que chacun se détrompe. Vous n'êtes même pas inscrit sur les listes électorales. Vous n'avez même pas de carte d'électeur. C'est vous qui êtes là à donner les ordres, donner les injonctions, il faut que Maurice Kamto... Vous vous appuyez sur quoi? Juste parce que vous êtes activiste. Juste parce que vous avez votre téléphone et vous exprimez que vous êtes tellement puissant que vous pouvez... Mais attendez. Il faut que les gens redescendent sur leur perchoir. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais attends, on va où là? On regarde des choses, on rit un peu. On regarde des choses, on rit un peu. Je vous ai vu, depuis 3-4 jours, descendre dans la boue,
entrer dans la boue pour insulter un aîné. Je vous dis que c'est les mêmes attitudes que les copos, les moussis charismatiques. Les gens qui sont frustrés. La frustration. La frustration, c'est quelque chose qui est très dangereuse. Quand les gens sont frustrés, ils ne se contrôlent plus. Ils disent des choses, ils ne se contrôlent plus. Ça sort seulement parce que le cœur, ça les étouffe. Je vous ai vu insulter, lessiver copieusement le général Wanto. Ça dit que ça ne s'arrête plus. J'ai même vu une publication où on disait que le général Wanto était allé avec Atangandi, donc et tout, le général Wanto et ses petits copains. Et j'estime que si on parle du général Wanto et ses petits copains, je fais partie des petits copains et des petits copains du général Wanto parce que je marche, pas que je marche, je suis à ses côtés sur le terrain. Je fais partie de la team qui l'accompagne. Donc quand vous dites que le général Wanto et ses petits copains, je me sens indexé. J'ai pris 3, 4 jours, 5 jours pour vous regarder faire. Tous les jours, vous insultez. Les lives, vidéo sur vidéo, vous insultez. Il est traître. Il est infiltré. Cette personne qui était le marche-pied pour vous, elle dit que c'est sur ses genoux que vous avez pris appui pour prendre votre élan. Aujourd'hui, cette personne est le traître. Il est l'infiltré, il est ceci. Tous les problèmes du combat, ça le concerne lui. C'est lui qui est le responsable de tous les problèmes de ce combat. C'est lui qui est le responsable de votre frustration. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Je dis bien arrête. Si vous continuez à insulter le général Wanto, je vais être obligé de remettre ma tenue d'insulteuse pour venir vous répondre. Et ça va passer par des insultes claires, nettes et précises. Et vous allez aller porter plainte, vous allez aller porter. On va continuer le combat avec. Vous n'avez pas le monopole des insultes. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un qui ne peut pas vous répondre. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un qui ne peut pas vous répondre. Quelque chose s'est passé. Il n'y a pas que Wanto dedans. Mais vous cherchez toujours que celui qui ne peut pas vous répondre pour insulter. Alors que vous avez vu tout le monde, il y avait Bertie le Caïmite, il y avait Colonel Nana, il y avait Paul de l'Ouest, il y avait Colonel Sauvi, il y avait Landry. Mais vous cherchez seulement celui qui ne peut pas vous répondre pour insulter. Pourquoi vous n'insultez pas Colonel Nana? Pourquoi vous n'insultez pas Landry? Hein? Pourquoi vous n'insultez pas Colonel Sau? C'est seulement Colonel Nana, c'est seulement le général Wanto qui est derrière que vous voyez pour insulter. Mais insultez aussi des hommes comme vous qui peuvent vous répondre. Oh, Wanto le matin, oh, Wanto le midi. Mais insulter Colonel Nana, insulter Colonel Sau, insulter Landry. Ce sont vos égaux. Allez-y d'égal à égal, de catégorie d'âge à catégorie d'âge. Vous êtes là seulement sur les gens, Wanto, oh, Wanto est monté, oh, Wanto est sorti. Mais arrêtez avec la bêtise. Arrêtez. Arrêtez avec la bêtise. Vous êtes des poltrons. Vous êtes des poltrons. Vous contournez cela avec vous pouvez insulter. Oh, j'ai aidé Port de l'Est administrativement. Tu as aidé Port de l'Est administrativement. Le combat t'a aidé administrativement plus que tout le monde. Tu es le plus grand gagnant de ce combat que nous menons. Tu es le plus grand, je dis le plus grand vainqueur, le plus grand gagnant et le plus grand profiteur de ce combat que nous menons. Hein? Tous les jours, Wanto. C'est votre égal? C'est votre égal? Pourquoi tu fais d'insulter Collins? Insulte Collins? Insulte Landry? Insulte Betty? Il faut insulter Betty. C'est lui le porte-parole. Insulte aussi Betty en fois. Ou bien ça vous dépasse. Donc vous choisissez, donc vous regardez, hein? Donc vous regardez ceux-là qui... Donc vous connaissez. Insulte aussi Betty en voix. Ou bien... Oh, matin, Wanto, midi, Wanto, le soir, Wanto, parce que c'est ça qui peut vous répondre. Insultez aussi Betty. Parce que Betty, il est prêt. Insultez-le aussi, il va vous répondre. Comment? Port de l'Ouest, elle a devant derrière vous tous les jours. Pourquoi vous ne répondez pas à Port de l'Ouest? Oh, je n'ai aucun problème avec Port de l'Ouest. Mais tu as souvent des problèmes avec le général Wanto. Tu n'as aucun problème avec Port de l'Ouest, mais c'est avec le général Wanto que tu as des problèmes. Il faut que vous arrêtez ça rapidement. Il faut que vous arrêtez. Et avant de vous amuser comme vous amusez là, à traiter les autres d'infiltrés, rassurez-vous de ne pas vous-même être des infiltrés. Avant de sortir vos bouches pour dire comment les gens vont dîner avec Atangandi, comment les gens Madagas et tout, comment les gens sont ceci, rassurez-vous de ne pas avoir fait pire que ces gens-là. Rassurez-vous.
Parce que j'aime pas que les gens qui ont les mains sales se mettent à insulter les autres. J'ai horreur de ça. Avant de vouloir critiquer ou insulter les autres, il faut être sûr que vos mains sont propres. Je dis bien propres. Qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a pas l'argent. Racolé, escroqué. Il n'y a pas de financement. Derrière, il faut être bien sûr de ça. Avant de vouloir menacer les gens. Il faut être bien sûr. C'est quoi? Vous voyez, 5 messieurs sont placés debout. Vos égaux sont placés debout. Colonel So, Bertie le Camille, Colonel Nana, Landry. C'est le grand-père Ouattara qui partait chercher votre moins cher. C'est lui qui partait chercher votre moins cher. Pourquoi vous ne répondez pas aux mecs qui sont devant vous là? Donc vous avez peur. Donc vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. C'est quoi qui vous fait peur? Hein? C'est quoi qui vous fait peur? Vous n'avez pas vu Landry? Vous ne voyez pas Colonel So? Vous connaissez bien que quand l'ange gardien, si tu prononces seulement son nom, il va te chercher qu'à Paris. C'est-à-dire que les locks qu'il a enlevé sur sa tête, là, il va remettre ça pour vous chercher. Vous n'êtes pas fou, hein? Vous savez bien faire. Vous savez bien faire doucement, doucement. Donc faites très attention. Donc je vous dis, enlevez le nom de Jean dans vos bouches. Parce que je vous ai laissé 3-4 jours. Vous dire que vraiment, on va bien l'insulter. Oh, vraiment, il y a personne en face pour... Je vous dis, vraiment, si ce n'est que pour insulter là, je suis championne. Les insultes de moi, je vais me décourager. Je n'ai même pas peur de la plainte. Je dis, vous dites, faites attention. Faites très attention. Ne pensez pas que le silence, c'est la faiblesse ou bien c'est ceci. Non. Manipuler, manigancer. Oh, c'est telle personne qui a créé le boycott. Mais comment vous pouvez être toujours en train de mentir? Mentir. Hein? C'est telle personne qui a créé le boycott. Ce n'est plus Yad qui a créé le boycott. C'est maintenant une autre personne qui a créé le boycott. Mais arrêtez. Arrêtez avec le mensonge. Arrêtez avec la manipulation. Vous pensez qu'on oublie tout ce que vous avez vomi, vous avez vomi sur Facebook, vous pensez qu'on a oublié? On n'a pas oublié, on sait. C'est pas la peine de faire semblant. On sait. On sait comment vous fonctionnez, on sait. Qui a l'argent pour venir montrer les paquets d'argent sur Facebook? Il n'y a que vous. Parce que vous avez de l'argent. C'est comme bas. Mais vous êtes copieusement servi. Vous êtes copieusement rassasié. Vous avez copieusement rempli vos comptes bancaires. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Quand on vient de dire que, oh, est-ce que tu sais que le combattant là, Y là, est-ce que tu sais qu'il est en train il a lancé un chantier au Cameroun, que quand il est en Europe, il ne sait même pas où le métro se trouve pour aller travailler. Il n'a jamais travaillé de sa vie, mais il a fait le construire au Cameroun. Vous faites ça comment? Parce qu'on ne parle pas. Oh, Wanto, avancer le combat. Oh, Wanto, ceci, arrêtez, il faut arrêter rapidement. Concentrez-vous sur autre chose. Vous pouvez même devenir comme un Franklin Yamsi, comme un Kenix Seba. Vous pouvez devenir des panafricanistes. Parce que si vous comptez que tu venez comme toi là pour avoir les postes que vous voulez vous bagarrer, ou vous voulez à tout prix être existant. Ou bien vous avez dit que c'est en étant commandant qu'on va vous reconnaître, ou bien que le nouveau gouvernement va vous reconnaître, je ne sais pas. Pour vouloir à tout prix faire de l'ombre à tout le monde et être devant. Mais ce n'est plus possible. Les gens ne sont plus bêtes. Au niveau du 237, est-ce que vous entendez encore les gens prononcer vos noms? Avant que quelqu'un prononce ton nom ici, ça sortait de partout, on venait des femmes, c'est fini. Parce qu'avec le temps, on a compris qu'il y avait beaucoup d'opportunistes dans le combat. Il y avait beaucoup de profiteurs. Tu n'es pas entré dans un combat, étant flou, et puis c'est toujours toi qui viens quelques années après nous montrer comment tu es bien rassasié, comment tu vis bien, nous montrer ton opulence, nous montrer ton aisance financière. Mais à un moment donné, on finit par comprendre que oui, vous avez quand même touché, vous avez eu la récompense de pourquoi vous étiez là. Vous ne vous rétractez pas pour rien. Mais en vous rétractant, ne cherchez pas à mettre en difficulté les gens qui ne vous ont rien fait. Vous ne pouvez pas répondre un communiqué aussi dangereux en disant que la basse met fin au quoi financier. Le MS, vous avez demandé l'argent quand? Hein?
Mais c'est très dangereux, ça. C'est très, très, très dangereux. C'est même plus qu'un coup de poignard. Et puis, quelques heures après, non, c'est un fake, c'est un fake, c'est un fake. Aujourd'hui, vous croyez bien au fake. Si c'était, Colette Nana, si c'était signé par, si c'était Colette Nana qui avait sorti ce communiqué, j'ai envie de vous reposer la question différemment. Ce communiqué qui est sorti, si on disait que c'était Colette, que c'était même comme on l'a panté, même que Colette Nana, et quand vous dites que c'est un fake, vous aurez cru, vous? Est-ce que vous aurez cru? Si on vous disait que ce communiqué-là, si ce communiqué sortait, avec le nom, avec les revendications de notre combattant, pas des vôtres, mais les mêmes mots, le même texte, signé la base de Bado Kelaro, et que Bado Kelaro vous dit que non, c'est un fake, tu allais croire, toi là tu allais croire, maintenant vous voulez quand même qu'on assure que pour vous c'est un fake, c'est pas un fake, c'est de la manipulation, vous savez très bien ce que vous faites, vous essayez de lever les enchères. Vous essayez d'attirer l'attention sur vous. Vous avez vu qu'en vous lamentant qu'on a pris votre bac, ça ne mord plus. Les gens sont concentrés ailleurs. Les gens sont concentrés ailleurs. Il y a des problèmes plus importants que les histoires de logo rouge, noir, jaune, blanc. Il y a plus important que ça. Vous voyez que YouTube, vous êtes dessus en train de pleurer. Facebook, vous pleurez. TikTok, ça ne change rien. Les gens sont concentrés ailleurs. Les gens ont d'autres priorités qu'aujourd'hui, les petites guerres de basse et montées basse. Non, ça n'intéresse plus les gens. Ça n'est plus la fête d'avant, là, la tasse s'enflammait, on ne parlait plus que de ça matin, mais ça n'a pas d'écho. Ça n'a pas d'écho, pourquoi? Parce que la crédibilité n'y est plus. La crédibilité n'y est plus. La crédibilité n'y est plus. Oh, je suis riche. Oh, j'ai acheté une voiture qui coûte tellement. On dit même que la voiture coûtait 5 000 euros. Tu dis que non, c'est pas 5 000 euros. Ça coûtait. Tu donnes un montant exorbitant. Mais papa, vous faites ça comment? C'est vous qui exposez, vous nous montrez l'argent. Maintenant, quand on dit que vous êtes riche et que quelqu'un n'est pas éclairé, il ne travaille pas, il a l'argent, ça devient des problèmes. On n'est pas venu fouiller. Vous avez déposé ça sur la table, on a vu. On a vu. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ça ne prend plus, un peu plus mordre. Parce que c'est comme une femme qui fait du chantage à son mari. Et elle peut faire la première année, peut-être le gars ne se rend pas compte, il pense que c'est vraiment un truc. À un moment donné, il va se dire, donc, ah non, on est habitué, c'est bon là. Ça ne prend plus, ça ne peut plus prendre. Parce qu'on est tellement habitué à ça, à la manipulation, à ceci, à ça, ça ne peut plus prendre. Avec le temps, les gens ont quand même vu que il y a beaucoup qui se sont servis. Il y a beaucoup qui sont venus se remplir les poches. C'est-à-dire que pendant que nous, on était là en train de rêver, vous étiez là en train de remplir vos comptes bancaires. D'autres gens ont même fait des voyages grâce à ce combat. Sinon, ils n'auraient même jamais voyagé. D'autres gens ont voyagé, fait le tour du monde grâce au combat. Ils se sont servis proprement, copieusement et correctement. Aujourd'hui, vous venez pleurer. Vous pleurez quoi? Hein? Vous voulez avoir la même mise sur tout. Et quand vous n'allez pas avoir la même mise sur certaines choses, vous voulez contrôler le combat en France. Jamais. C'est fini. C'est-à-dire que cela avait été possible par le passé grâce à des manipulations. C'est fini. Vous n'allez plus jamais contrôler le combat en France. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, les gens même qui sont perchés dans les endroits en train de penser que ils vont venir, vous allez faire ceci, vous n'allez plus jamais contrôler le combat en France. C'est fini. C'est fini parce que la crédibilité, c'est zéro. Il n'y a plus de crédibilité. Vous allez contrôler les qui? Les combattants là sont où? Ils sont où? Ils sont où? Oh, il ne faut pas que les gens sont là. Mais vous insultez quelqu'un. Vous insultez quelqu'un, vous dites que mais vous n'avez même pas de paix. Lavez les gens, on dirait que vous avez fréquenté ensemble. Vous avez son niveau d'études. Hein? Est-ce que vous avez son niveau d'études? On peut monter. Oh, on peut descendre. Vous avez son niveau d'études? C'est votre égal? Ah, mais franchement, je vous ai dit que les gens comme ça, là, même que les mousses charismatiques,
Ils pensent que du moment où on a l'opportunité de se poser une question, on va le tarot ensemble. D'autres pensent que du moment où on a eu à marcher avec les gens dans la rue pour les revendications, on est même chose. Mais arrêtez. Arrêtez. Tout parce que vous écrivez, vous écrivez, vous mettez Facebook, vous mettez Google, ça produit les fautes là, vous pensez que vous avez son niveau. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça rapidement. Parce que ça va pas vraiment nous avancer. Ça ne va pas nous avancer, ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas du tout nous aider. C'est quoi? On a prévu organiser les états généraux de la Révolution. Dans un premier temps, quand on a parlé des états généraux de la Révolution, ça les a posé un problème. Ça les a posé un problème. Hein? On a organisé les états généraux de la Révolution. Ça les a posé un problème. A dit qu'il ne faut pas, le combat doit rester comme ça silencieux. On ne fait rien, il n'y a rien, pas de mouvement, pas d'activité, pas d'action, ça les arrange, ça les convient. Bonsoir, tu vois, ça les convient. Tant que le terrain du combat est vide, pas d'activité, rien, ça les convient. Dès que vous programmez faire quelque chose, ça devient un problème. Tout ce que vous prévoyez organiser, vous dites que vous allez organiser, ça les dérange. On va organiser les états généraux, ça leur pose problème. On va organiser ceci, ça leur pose problème. On va organiser ça. Non, mais après, donc, dès qu'ils vous entendent dire qu'on va organiser les états généraux de la Révolution, ils ont dit qu'aussi vont organiser pour eux. Tant mieux. On n'empêche personne d'organiser quoi que ce soit, on n'empêche personne. Organisez tout ce que vous voulez, on va vous laisser. Organisez ce que vous voulez. Mais laissez-nous faire ce que nous avons à faire. Laissez-nous avancer. Laissez-nous faire notre combat. Vraiment. Vous ne pouvez pas être là que c'est vous qui nous insultez. C'est vous qui critiquez ce qu'on fait. On n'est pas les valeureux combattants. On n'a même pas beaucoup au niveau de combat. Mais on veut même faire le peu qu'on veut faire là. Ça vous dérange. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. J'étais loin d'imaginer que c'est-à-dire qu'à quelques mois des échéances, on va encore être en train de se retrouver là à discuter, à discuter des couleurs de base. C'est pathétique. C'est pathétique. C'est pathétique. Jusqu'à menacer d'aller porter plainte. C'est incroyable. Vous allez porter plainte sur quoi, papa? Donc, en fait, il faut absolument que quand on parle de la base en France, qu'on ne parle que de vous. Mais, Sardine Queen, ils disent que le combat est au 237. Le combat est partout. Le combat est partout. Mais le combat le plus dur, le plus virulent est au 237. J'ai fini par croire que on s'est tellement cru important qu'on a pensé que c'est nous les combattants, nous les activistes, qui allons donner la victoire à Maurice Kamto. On a cru même que la victoire de Maurice Kamto dépendait de nous. À un moment donné, on a cru ça. Parce qu'on s'est tellement cru important qu'on a cru que sa victoire dépendait de nous. Mais ça ne dépend pas de nous. Combien? On est combien ici? Combien on est 4? Combien sont inscrits? Combien iront voter? Combien? Donc, on ne peut pas rester là à s'agiter, à croire que c'est eux qui ont le contrôle de tout, à croire que c'est eux qui vont tout contrôler, c'est eux qui vont tout orienter, c'est eux qui vont tout téléguider. Mais téléguider les qui? Les qui? Et il faut que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent, franchement. Parce que tu as envie de dire, c'est la stupidité. C'est la stupidité. Tu as envie de dire, c'est la stupidité, mais tu te dis, mais est-ce que des gens qui pensent ça réfléchissent, ils y croient vraiment, ou bien c'est parce qu'il faut bien qu'ils donnent l'impression d'être des personnes incontournables pour ne pas être aux oublis et pour que tout passe par eux. Mais non. C'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Donc, à un moment donné, il faut que chacun se focalise sur ce qui est
Il y a la déclaration de 3 bases. Voilà. Donc, chacun a sa base. Et la 4e base va arriver. Ben, et c'est ça qui est le plus incroyable. Hein. Et c'est ça qui est le plus incroyable parce qu'il faut savoir que Daniel Sissima, si vous voyez qu'aujourd'hui il est porté disparu du combat, c'est parce qu'il a toujours réclamé la légitimité, la paternité de la base jaune. Je dis bien réclamer la paternité de la base jaune. Voilà. Beaucoup de personnes ont réclamé la paternité de cette base. Donc, quand les gens se lèvent pour venir dire que non, c'est moi, il faut que les gens arrêtent. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, ce sont les actions que nous menons. Ce sont les actions que nous menons. On connaît la base grâce aux actions. On ne connaît pas la base grâce au live Facebook. Non. Non. La base, c'est les actions. Si on doit faire revivre la base, c'est grâce aux actions. Ce n'est pas grâce au live sur Facebook ou bien grâce aux revendications. C'est grâce aux actions que la base doit revivre. Donc, on ne peut pas rester avoir une base, ne pas la faire vivre par des actions, rester une base devient inerte, invisible, et par ricochet, on en veut à ceux-là même qui portent les actions sur le terrain, ceux-là même qui sont sur le terrain avec des actions, ça devient un problème. Non. Pour moi, ça n'a pas sa place. Entre ceux qui veulent être en même temps les plus grands politiciens et les plus éthiques en même temps que veut être un grand politicien et un grand activiste, ils veulent mélanger les deux en même temps pour être libre à vous. Libre à vous. Soyez ce que vous voulez, mais je dis, une 4e base est née en France et elle compte rester, exister et faire les actions. C'est ça qui est le plus important. Le reste, la couleur, la forme, tout ça, c'est les détails. Il y a plus important aujourd'hui. C'est une honte qu'on soit que de discuter de la couleur d'une base. Il y a plus important à l'heure actuelle que de discuter de la couleur d'une base. Et il y a plus important que de s'acharner sur le général Wanto. Il y a Colin Vana que vous pouvez insulter. Il y a Betty que vous pouvez insulter. Il y a Landry que vous pouvez insulter. Et il y a Colonel que vous pouvez insulter. Donc, si vous n'insultez pas ces gens-là, vous insultez le général Wanto, c'est un peu fatigant. Prenez les gens qui peuvent vous répondre. Prenez ceux qui peuvent vous répondre et vous les insultez comme ça, ils vont vous répondre. N'allez pas laisser quelqu'un qui est caché dans un coin, qui est caché pour venir insulter parce qu'il ne pourra pas vous répondre. Insultez ceux qui peuvent vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, le général Wanto n'a aucun poste à la base. Dans la nouvelle base de collège, le général Wanto n'a aucun poste. Il n'est ni cessé adjoint, ni cessé, il n'est rien, il n'a aucun poste dedans. Donc, les gens qui ont les postes, les gens avec qui vous pouvez challenger, c'est Collège Nana, Landry, Colonel So, Port de l'Ouest. Voilà. Apprenez-vous à eux. C'est eux que vous devez insulter. Et laissez les gens être tranquilles. Parce que ça ne sert à rien. Et j'ai bien voulu vous dire que les insultes ne servent à rien. Bonsoir ici Pauline, bonsoir ma belle. Ça ne sert à rien parce que la base est déjà là. Tout ce qu'on va retenir de cette nouvelle base qui est arrivée là, ça va être les actions. Si elle ne mène pas les actions, ça ne vaudra pas la peine. Mais si elle mène les actions, tout sera par là. Tout sera par là. On ne peut pas en même temps vouloir être blogueur, influenceur, organisateur de soirée et en même temps être activiste. On veut être celui-là qui coiffe tout. Parce qu'il faut qu'on soit incontournable. Non, nul n'est indispensable dans ce combat. Regardez même vous-même que ceux qui sont partis se reposer. Ceux qui sont partis se reposer, le combat ne s'est pas arrêté. Ceux qui sont partis se reposer, le combat ne s'est pas arrêté. Ils sont revenus 3 ans après, le combat est toujours là. Le combat est toujours là. Malgré que les gens sont partis se reposer pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 3 ans, ils sont revenus, le combat est toujours là. Donc nul n'est indispensable. Même ceux qui ont abandonné, qui ont complètement quitté le navire, ils sont partis, le combat est toujours là.
Donc, c'est pour vous dire que il n'y a pas que je suis incontournable. Oh, tout va tourner. Ça ne peut pas. Ça ne peut plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On n'est plus à l'époque de discuter les titres, de discuter les hauts généraux. C'est fini tout ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça ne sert plus à rien. Là, maintenant, on a fait pousser ça jusqu'au bout. Et puis, on voit ce que ça va donner. C'est tout. C'est fini les choses. Comme les gens veulent à tout point dire que ça, c'est maintenant. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez qu'il y a une phase très importante de ce combat que vous avez loupé. Il y a une phase bien très importante. C'est cette phase où vous étiez en train de vous désolidariser de tout. Vous étiez en train de vous désolidariser. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on posait, vous vous désolidarisez. Tout ce qu'on faisait, vous étiez ceux-là même qui critiquaient. Vous étiez ceux-là même qui critiquaient. Je me rappelle encore, il y a une action qui s'est passée. Non seulement vous avez critiqué, mais vous avez même demandé, vous avez même donné des injonctions au MSC de se désolidariser. C'est-à-dire que non seulement vous avez fini de bien critiquer l'action qu'on a menée, mais vous avez même demandé au MSC de se désolidariser de nous. De nous demander de ne plus prononcer le nom de leur leader. On dirait que, alors que vous savez très bien que ce n'est pas eux qui nous demandent de prononcer le nom du leader, mais vous avez demandé que le MSC nous demande de ne plus prononcer le nom de leur leader. Vous avez montré là, vous montrez, on voit. Vous montrez, on voit. Donc aujourd'hui, le communiqué là, ça va dans ce sens. Dans le sens de la destruction, parce que toutes les injonctions que vous avez demandées n'ont pas été faites. Tous les ordres que vous avez donnés, personne ne vous a écouté. Donc en fait, c'est la suite logique. Mais ça ne peut pas passer. Parce que les dés ont été jetés. Aujourd'hui, on sait qui fait quoi, qui est qui fait. On sait. On sait. Aujourd'hui, en France, il y a 4 basses. Il pleut, il neige, il y a 4 basses. Il dit qu'il pleut, il neige, il y a 4 basses. Que ça plaise à n'importe, que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, il y a 4 basses. Peu importe la couleur aujourd'hui, il y a 4 basses. C'est tout. C'est tout. Le général Wanto prendra sa retraite quand il le voudra. Il se mettra en retrait quand il aura décidé. Personne n'a le droit de lui dire que oh, mets-toi en retrait, oh, mets-toi en retrait, mets-toi ceci. Ce n'est pas à vous de lui demander de se mettre en retrait. Ce n'est pas à vous. Il est libre de décider. Vous n'êtes pas là pour téléguider son combat. Monte, descends, ne monte pas, ne descends pas. Non, vous laissez qui vous téléguider. Pour vouloir vous permettre de téléguider son combat. Non, il doit donner la place aux jeunes. Non, il doit faire ceci. Non, il doit se mettre en retrait. Non, il doit faire comme ça. On peut se mettre en retrait et manipuler. On peut dire que je suis en retrait, mais il est dehors. Il est derrière, c'est lui qui manipule plus que tout. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand on ne voudra plus de lui, on va dire que mon général, on ne veut plus de toi, mais ce n'est pas à vous qui n'êtes pas avec lui de lui demander de se mettre en retrait. J'ai dit que maintenant il y a 4 basses. 4. 3 légalisées. On a les papiers de ça. Donc, vraiment, arrêtez avec la sorcellerie. On a 4 basses. La 4e là, n'a même pas encore bien un mois plein. Et c'est là. Et j'ai dit, si l'acharnement contre le général Ouattara continue, on va tous entrer dans la porcherie. On va tous entrer dans la porcherie. Si l'acharnement continue, on va tous entrer dans la porcherie. J'ai dit. Et j'assume. Si la paix n'est pas bien, si la paix n'est pas bonne à vous, la paix peut aussi être bonne à moi. Si la paix est bonne à vous, elle va aussi être bonne à moi. C'est tout. Je dis, si vous conseillez son nom, on va tous entrer dans la porcherie. Et ça va se sortir comme ça sort et on va attendre la plainte. C'est tout. C'est tout. Parce que quand on va pousser ça loin, bonsoir Raphaël, quand on va pousser ça loin, vous allez aller porter plainte. Je dis qu'on va pousser l'affaire là loin, vous allez aller porter plainte. Je connais. Je sais. Donc vraiment,
laissez nous faire le combat. Et avançons, que chacun fasse ce qu'il peut faire et on avance. C'est plus simple, c'est plus pratique et c'est plus important pour tout le monde. Que chacun fasse sa part de son côté et on avance. Sans nuire à l'autre. On ne va pas venir empêcher vos actions. Si action il y a, bien sûr. Si action il y a. Si action il y a. On ne viendra pas vous empêcher de mener vos actions. Rien, on ne peut pas. Ah, maman. Donc, vraiment, 237. Donnons de la force du côté du 237 parce que ici, là, chacun veut seulement le poste. Ici, là, on veut seulement les postes. Ministre, sénateur, procureur, député de la diaspora. C'est que ça qu'on veut ici. Donc, donnons de la force au 237. C'est ça. Parce que ici, là, c'est les pouvoiristes. Les humains qui veulent seulement le poste. Ici, là, chacun veut seulement le poste. Ici, chacun pense que s'il n'est pas devant, on ne va pas bien le voir, on risque de l'oublier. C'est ce que certains pensent. Alors que, on est seulement là pour dire qu'on aide à pousser. On aide à pousser pour que ça avance un peu. Pour qu'on ne voit plus les enfants que de faire des partous. On veut seulement que ça avance un peu. Qu'on pousse pour que ça avance un peu. Mais si tu pousses avec la main si, tu pousses avec la main si, avec le commerce, tu attends, tu demandes. Elle dit que dès que tu pousses un peu, tu dis, mais, tu pousses un peu, tu dis, mettez l'argent. Il faut arrêter, hein. Il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et je vous invite à mettre vos participations dans la tontine. N'oubliez pas, en ce moment, c'est la tontine qui est dehors. La tontine est fragilisée. La tontine est attaquée. Et ce communiqué de la base était encore pour attaquer la tontine. Retenez bien que le communiqué là qui est sorti, c'était pour attaquer la tontine. La tontine est attaquée de partout. La tontine est attaquée de partout. Donc il est temps que chacun de nous, vous savez comment faire la tontine, non? Oh, madame, pardon, donne, je te rembourse. C'est comme ça que ça se passe. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé de donner toutes les stratégies. Oh, pardon, Serge, donne là-bas, je te remets. Donne là-bas, je te remets. Oh, ma Caroline, la gloire, ma chérie. Donne là-bas, je te remets. On va seulement gérer la tontine. On est là pour gérer la tontine. Les gens qui veulent les postes des ministres, quand quelqu'un pousse un peu une petite action, il tend la main. Quelqu'un pousse un peu une petite action, il tend la main. On n'est pas sur ça. On veut la tontine. Et on a bien compris que vous vouliez gâter notre tontine. Et ça, vous ne pouvez pas gâter la tontine là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, on va tontiner. Tontinons à fond la caisse. N'écoutez pas ce que je dis que donne, on remet. Dans là-bas, on gère. Tu fais comment? Tu as combien là-bas? Je te rembourse ici. On a toutes les stratégies. Vous ne pouvez pas nous atteindre. On a toutes les stratégies. Et on va s'en sortir. On va s'en sortir. Vous ne pouvez pas nous dépasser. Là, comme tu as un bâton là-bas, oui. Ok, laisse ça là-bas, il te donne ça ici. Vous n'allez pas nous dépasser. Il y a les stratégies comme ça. On va tontiner, ça va vous faire mal. On va tontiner, ça va vous faire mal. Vous connaissez pas la tontine, que pour la tontine ici, et c'est au pays qui va percevoir. On va tontiner, et ça va vous faire mal. Je dis qu'on va tontiner, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Ce n'est pas les stratégies qui manquent. Ce n'est pas les stratégies qui manquent. Bonsoir, Tessie Soleil. Ce n'est pas ça qui manque. Donc ne laissez pas les petits tralala penser qu'ils peuvent nous détourner, qu'ils peuvent nous perturber dans la tontine. La tontine est née chez nous. La tontine est née chez nous. La tontine est née chez nous. Donc la tontine est camerounaise. On sait comment on gère la tontine. Si vous ne savez pas comment on gère la tontine, nous on sait comment on gère la tontine. Des gens qui sont là quand on donne l'argent, ça leur fait mal. Je dis que nous on sait comment on gère la tontine. Si vous avez compris comme ça, si vous avez tout compris. Donc après, je vais donc vous dire que il y a des états généraux qui se préparent du côté de la Belgique.
ma tête étant tellement pleine, je ne maîtrise pas encore bien. Je sais que c'est au mois de mars, le jour exact me sort un peu de l'esprit. Les états généraux de la révolution, c'est vraiment l'occasion pour tous les combattants et sympathisants et nous-mêmes de se retrouver et d'échanger. Donc ça permet aussi effectivement à tout, voilà, ça va nous permettre aussi de nous asseoir pour discuter un peu de toutes ces mésententes, tous ces problèmes. C'est aussi l'occasion de s'asseoir pour essayer de discuter, partager des avis, échanger et voir comment amorcer la dernière ligne droite qui est en train d'arriver là. Donc, c'est pour cela que c'est prévu au mois de mars du côté de la Belgique. Et vraiment, j'invite chacun de vous. Vous pouvez y prendre part. Hein. Vous pouvez y prendre part. C'est pas un truc, c'est pas le LACAM. Non, c'est ouvert. Les non-name peuvent vraiment, s'ils le désirent, venir voir comment nous fonctionnons. Toutes les entités, les Amazones. Bonsoir, Père Wako. Bonsoir, Omar Chaki. Les Amazones, toutes les entités. Voilà, on va tous se retrouver là-bas, discuter, échanger. Voilà, voir comment amorcer la dernière ligne droite qui est là, qui semble très épineuse. Oui, parce que la dernière ligne droite semble épineuse. Quand vous voyez tout ce qui se passe du côté de 237 et quand vous voyez tous les moyens que le gouvernement met en place pour pouvoir ralentir la cotisation de la tontine, pour pouvoir embrouiller la tontine, pour pouvoir nous déstabiliser. Donc, vraiment, c'est aussi important que nous puissions nous asseoir en tant que combattants, nous asseoir parfois autour d'une table pendant 2 jours pour discuter. Voilà, c'est quelque chose de très important. Et je voulais profiter de cela pour vous dire que MTN, qui a d'abord bloqué bloqué le truc pour qu'on ne puisse pas faire de Momo, l'a rétabli assez rapidement. Mais il faut que nous soyons tous d'accord que si MTN fait encore l'erreur de bloquer, on va tous, mais ça ne sera pas le petit boycott, que quand on parle de boycott ici, les gens s'agitent, on te parle de boycott, les gens grincent des dents, les gens sont vraiment contents. Si MTN fait encore l'erreur, on va boycotter ça violemment, parce que ce sont les acteurs du frein de notre développement. Les gens que vous voyez là, ce sont les gens qui mettent un frein fort à notre développement. Donc, s'ils s'azardent encore à faire ce qu'ils ont fait là, on doit lancer un boycott virulent, violent. On va les boycotter avec rage de tout aussi. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'amusent avec l'avenir d'un pays. S'il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est ce passage où Maurice Kamto dit que s'il accède à la magistrature, s'il est président du Cameroun, il va peindre les maisons qui sont en bordure de rue, même avec la chaux. Parce que c'est un signe de changement. C'est un signe que j'ai changé d'habit. C'est-à-dire que c'est une façon d'effacer un peu, de se séparer un peu de cette moisissure, de cette malchance, c'est-à-dire une façon d'enlever un peu la poisse qu'on a depuis 42 ans, c'est une façon de se laver. C'est-à-dire que même si c'est la chaux, on met un peu comme ça pour voir une autre image de notre pays. Et des opérateurs comme MTN qui veulent faire un peu comme si, non, on doit vraiment, ça ce n'est pas un moment où on dit que c'est monté, on doit avec la plus grande virulence. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'amusent avec l'avenir des Camerounais. Quand on voit ce qui est en train de se passer là, on voit les échéances qui arrivent et on voit comment ils sont en train de tout faire pour torpiller. On doit vraiment être très attentif à cela. Et vraiment, cette vigilance, on doit redoubler de vigilance. Parce qu'il faut qu'on sache qu'en face de nous, on a les dinosaures. Voilà. On a les grands dinosaures en face de nous. Et pour clôturer le tout, je tiens à dire ici, ça va être vraiment la fin, que notre grand artiste Belka Tobi, voilà, qui s'est hasardé à vouloir nous défier, la brigade du boycott. Et je tiens également à vous rappeler que le boycott, ce n'est pas, nous ne boycottons pas au nom de Maurice Kamto. Nous ne boycottons pas au nom de Maurice Kamto. Nous ne boycottons pas au nom de Maurice Kamto. Nous ne boycottons pas au nom du MRC. Nous boycottons à notre propre nom.
Vous n'avez jamais vu un boycott, on a signé au nom de Maurice Kamto. Nous levons, nous décidons de nous d'aller boycotter. Maurice Kamto est contre le boycott des artistes. Ça c'est son problème. Il est contre le boycott des artistes, c'est son problème, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Balsero est contre le boycott des artistes, c'est son problème, ça n'engage que lui. Il faut savoir qu'il y a des choses avec lesquelles on peut être d'accord avec Maurice Kamto, il y a des choses avec lesquelles on peut aussi ne pas être d'accord. Et ça n'engage que nous. Ça n'engage que nous. Le boycott des artistes, c'est quelque chose qui n'engage que nous. Que nous. Et chaque activiste est libre de se désolidariser du boycott. Ça ne souffre de rien. C'est pour cela justement qu'il y a un endroit bien précis où tous ceux qui sont pour le boycott, y sont. Hormis les sympathisants. Mais chaque activiste, chaque Camerounais est libre de dire, vos histoires de boycott là, je me désolidarise. On comprend. On comprend. Mais sauf que, il y a des façons de s'exprimer. Il y a des façons de s'exprimer. Il y a des façons de revendiquer. Pour nous, c'est un mode de revendication. Et je vais aussi aller un peu plus loin en disant à nos frères et sœurs de bien conseiller leur chef traditionnel. Parce que vous savez, avec ceux qui sont allés signer chez Atangandi là, quand ils vont arriver ici, ce n'est pas que vous mettez des organes, hein, que oh, BDK, c'est le chef de mon village. Ne mettez pas des organes. Parce que tous les chefs traditionnels vont lire leur. Donc quand vous organisez vos cérémonies, faites bien attention de ne pas mettre vos chefs traditionnels dedans. Parce que nous tous, on a vu les chefs traditionnels autour d'Atangandi en train de signer en train d'émarger pour pointer leur argent. Donc, il faut bien que vous soyez capable au moment venu, quand on ira les boycotter, de dire, BDK, vraiment, je me mets de côté, allez-y. Il faudrait bien, parce qu'on vous connaît. Quand il s'agit du chef de vos villages, vous devenez silencieux. Vous coopérez derrière. Vous donnez les participations derrière. Vous donnez les participations derrière. Pour qu'il vienne vous ramasser l'argent ici et s'enrichir. Il y a des parties de la tradition avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. C'est surtout cette façon d'enrichir ces chefs traditionnels qui n'apportent absolument rien à nos villages. Donc je vous dis, Belka Tobi, rendez-vous le 8 mars. La brigade sera dans la salle. C'est pas ici qu'on dit que la brigade sera dans la salle. Si les organisateurs doutent, qu'ils demandent à ceux où ils sont passés avant, si les organisateurs doutent, quand on dit que la brigade sera dans la salle, la brigade est dans la salle. Donc, Belka Tobi, rendez-vous le 8 mars. Et ils ont encore mis ça un mauvais jour, le jour de la journée internationale des femmes. Donc, rendez-vous le 8 mars, papa. Que les organisateurs n'ont qu'à bien se tenir. Rendez-vous le 8 mars. Chef traditionnel, papa, restez seulement au Cameroun faire les traditions. Restez seulement au Cameroun faire les traditions parce que vous êtes seuls là. Vous êtes les premiers à être allés émarger pour la candidature de Biya. C'est vous les premiers. C'est vous les premiers à être allés émarger pour la candidature de Biya. Donc, la brigade vous attend les pieds fermes en Europe. Vous qui regardez là, il ne faudrait pas qu'on dise que oh, quand ça va avec le show de là, quoi, ça dit que oh, vraiment, VDK, vous êtes, la violence vous a fait quoi? Oh, VDK, pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on vous connaît. Vous savez être versatile quand il s'agit des gens de votre village. Vous oubliez même l'importance de ces boycotts. Vous avez eu tous mal. Quand vous avez vu ces chefs-là aller signer. Vous avez eu, j'ai vu de la colère. J'ai vu de la colère. J'ai vu beaucoup de Camerounais exprimer la colère face à ces chefs qui sont allés signer chez Atangandi. J'ai vu beaucoup de la colère. J'ai vu beaucoup de colère. Mais sauf que cette colère-là, beaucoup de personnes ne peuvent pas sortir, la manifester comme nous à certaines cérémonies. Mais nous, notre colère, nous sommes aussi en colère, mais on va la manifester. Quand ces gens-là vont arriver, on va voir. On les attend. On les attend. On les attend. Donc, je veux encore vous dire, vous êtes libre de vous désolidariser hein, du boycott des artistes. Ça, les calibristes sont désolidarisés depuis, nous on est là, on avance.
Ça fait des années qu'ils sont désolidarisés, ils ne veulent même plus en entendre parler. Non, avant, ils ont dit qu'ils peuvent vraiment boycotter encore les Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o est ici à Paris tous les jours, matin, midi, soir. On ne voit pas, on ne voit personne boycotter. Donc vraiment, vraiment, que chacun fasse sa part et on avance. Et que chacun tontine sa part et on avance. Que chacun tontine sa part et on avance. Si la diaspora ne peut pas être d'accord sur tout, il faut qu'on soit au moins d'accord sur la tontine. Que chacun tontine sa part. Chacun doit tontiner sa part où il est. Chacun doit tontiner sa part. C'est tout. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Il est 20 h. Je vous remercie pour tous les partages et on va se dire à très bientôt. C'est tout. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée.